Le soya à un stade comme celui-ci, à la deuxième, troisième trifoliée, c'est pas un stade naturellement qu'on va nécessairement voir les champs. Pourtant, il y a quand même des belles observations à faire. On sait que le soya, c'est une culture qui est élevée en protéines, donc qui a besoin de beaucoup d'azote. À ce temps-ci, souvent, on a des soyas qui sont un peu jaunes. C'est normal parce que c'est le moment de la saison où il fait sa transition, où il utilise l'azote qui va être fixé par les nodules. C'est vraiment un excellent moment pour venir déterrer des plants puis voir si le nombre de nodules est adéquat. Généralement, on souhaite avoir à ce stade-ci de 7 à 14 nodules par plant. Si jamais vous en avez moins de 5, vous pouvez revenir dans une semaine pour réévaluer. Pour que nos nodules soient efficaces, on souhaite qu'il y ait une couleur rouge ou rose. Et il ne faut pas s'inquiéter de la quantité parce que la nodulation va se poursuivre dans le soya jusqu'à la fin du stade reproductif. Quand vous regardez les nodules qui sont présents sur vos racines, c'est bon de savoir que les nodules qui sont présents sur la racine principale sont celles qui proviennent de l'inoculation qui a été faite directement sur la semence. Les nodules qui sont présents sur les racines secondaires, eux, vont provenir plus des bactéries qui sont présentes naturellement dans le sol. En terminant, on sait que le soya, idéalement, il faut qu'il soit sans mauvaises herbes jusqu'au stade V3. Donc, c'est encore un moment, si vous voyez des mauvaises herbes, d'utiliser un herbicide Enlist pour venir contrôler ce qui n'a pas été contrôlé. Et finalement, on voit des pucerons à certains endroits. Donc, ça peut être un bon moment pour faire le dépistage pour ces insectes également.